Bonjour à tous et bienvenue. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire cette fois-ci le rangement de ce côté et l'autre côté de mon four. C'est des tiroirs à épices et en fait j'attendais de recevoir tout ce qu'il me faut, mais ça fait longtemps que j'ai pas posté, donc je me suis dit que je n'allais plus attendre parce que j'attends encore des commandes et du coup j'ai pris action, c'est genre, j'espère que vous verrez avec le soleil. Je filme un jour où il y a du soleil, parce qu'il y en avait marre de ce temps. Donc j'ai pris des grains de jarre comme ça. C'est des pots transparents, ils sont bien parce qu'en fait, je vais vous en faire voir un. En essayant de ne pas le casser avant de le laver. Hop. En fait, on ne se rend pas compte, mais vous verrez mieux. Ils sont hyper grands, ils font la taille de ma main à peu près. Et du coup, on peut mettre énormément d'épices dedans. Parce que moi, je les achète par 100 grammes, donc ça m'agace d'avoir 50 000 sachets qui traînent. Et je voulais que ce soit harmonisé. Malheureusement, je ne peux pas les ouvrir plus. Pour vous faire voir mieux que ça. Donc, on va se contenter de ça. Alors, ça, c'est celui de gauche avec le sel, tout ce qui est sauce soja, sauce pour faire comme ça s'appelle, du vinaigre de riz, etc. Du sel, du poivre, quelques épices. En dessous, les sachets que je vous disais de 100 grammes, il y a beaucoup d'épices, vinaigre balsamique et sauce. Et en fait, j'attendais d'avoir des jolis récipients aussi pour mes sauces, du coup, pour vous faire voir. Mais si j'attends encore, je ne vais jamais le commencer. Donc, je ne sais pas si on se rend bien compte. De côté, ça donne ça. Ensuite, il y a celui de droite aussi. En bas, c'est pareil, c'est tout ce qui est huile et sel. Et en haut, tout ce qui est épices. Donc, je vais laver mes petits pots et après, je vais réorganiser tout ça. Donc, du coup, j'ai acheté 15 pots. Parce que c'est vendu par lot de 3. Donc, j'ai acheté 5 boîtes. Il y en a déjà 3 là-bas. Je ne sais pas si vous les voyez déjà. Oui, là. Ils sont propres et lavés parce que j'ai acheté qu'un seul lot pour essayer. En me disant que si j'étais pas, ça ne m'allait pas, j'avais pas besoin d'en acheter 5. Hop. Ça fait un petit moment que je cherche pour réorganiser ce placard à épices pour qu'il soit plus beau et plus pratique, hein, tout simplement. Donc, je suis contente d'avoir trouvé ces petits pots pour que ce soit uniforme. Donc, je les ai séparés les autres parce qu'ils sont déjà secs et je ne voulais pas les remélanger avec les mouillés. Il va falloir que je les sèche, bien entendu. Avant de mettre les épices dedans, sinon les épices vont être humides. 5, oui c'est ça, je les aurai tous. J'en ai profité, je ne vous ai pas dit ces pots-là, je les ai achetés à Action, je vous l'ai dit, je ne me rappelle pas. 2,59 € les 3. Donc je trouve que ça va pour la taille qu'ils font. Et on peut rentrer dedans 180 ml. Et moi il me fallait au moins 100 ml. Donc c'est très bien ainsi. Comme d'habitude, je vous mettrai en accéléré. Abre que és no mi more.
Alors je vais les laisser un peu sécher, surtout pour les couvercles. Je vais vous en faire voir un peu plus près. Je vous ai pas précisé, mais ils sont en bambou. Et là, il y a un plastique pour faire le joint. Il n'a pas l'air de s'enlever par contre. Mais ça ne me dérange pas, c'est pour faire l'étanchéité, pour que ça soit hermétique. Ils sont tous séchés et propres, donc je vais passer au lavage comme d'habitude. Vider et laver les deux tiroirs. Tout ce qui est alimentaire, je le lave avec du vinaigre blanc. Pour la simple et bonne raison que je n'aime pas mélanger de l'alimentaire avec des produits toxiques. Donc je vous apprends rien, je lave mon meuble. Donc j'ai bien tout nettoyé. Je vous ai dit des bêtises tout à l'heure, en fait ça s'enlève. Mais c'est pas grave pour cette fois-ci. Ça a été bien lavé quand même. Donc je vais tout simplement remplir chaque pot avec les épices. Dans un second temps, j'aimerais acheter des étiquettes pour mettre sur les couvercles. Parce que du coup, moi, les noms des épices, bien sûr, ben, c'est écrit dessus forcément. Sauf que en fait, il me faudrait des étiquettes carrées ou rondes, je sais pas, on verra. Pour chaque pot. En attendant, je couperai le nom de l'épice et je le mettrai dedans. Hop. Tout simplement. Normalement, si je dis pas de bêtises, j'avais essayé, donc ça rentre. J'essaye volontairement avec un paquet neuf. Pour être sûre et certaine. Mais du coup, c'est impeccable. Il reste un tout petit peu d'espace. Donc, comme je vous ai dit, en attendant, j'ai pas les étiquettes. Donc, je vais tout simplement mettre le nom de l'épice à l'intérieur. Parce qu'en fait, j'aurais aimé le mettre dessus. Mais en attendant, je vais juste le mettre comme ça. Donc 100 grammes ça rentre mais pas plus, et comme moi chaque fois c'est des paquets de 100 grammes, du coup c'est impeccable. Alors voilà. Ça aurait été plus pratique avec un petit entonnoir. J'en avais un putain de temps, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Je vais faire un trou un peu plus grand parce qu'on n'a pas y passer la nuit non plus. Là, je m'aperçois que 100 grammes ne rentreront pas. Donc, en fait, ça dépend des épices.
ça, ben forcément, puisque ça, c'est plus léger. Je ne sais même pas si ça va rentrer dans le dos. On va essayer. De toute façon, maintenant que je l'ai ouvert, même dans deux, ça ne rentre pas. Donc méfiez-vous de ce que vous achetez. Parce que c'est pas valable pour tout ce qui est herbe. Du coup, ça, j'ai pas besoin de l'écrire, j'ai que cela en herbe, je le sais. Que c'est les herbes de Provence. Je suis un peu déçue. Je me permets d'en utiliser deux parce que normalement, j'en avais pris un de trop exprès. Ça, c'est la cannelle. Donc, pour une petite... comme ça, vous allez avoir la comparaison. Pour une petite boîte comme ça, qui fait... faut que je le regarde parce que je ne me rappelle pas. 35 grammes. Du coup, ça le remplit que jusqu'à là. 2 doigts à peu près. Ça, c'est de la cannelle. Hop. Ensuite, du gingembre. Je vais prendre... On va essayer de ne pas les casser, ça serait dommage. Je vais m'aider d'un couteau pour que ça aille plus vite. Je cuisine beaucoup avec les mêmes épices, donc c'est pour ça que c'est pas dérangeant qu'il n'y en ait pas non plus beaucoup de pot, parce que du coup, j'ai pas besoin de beaucoup de choses. Le gingembre aussi là. C'est pas les mêmes marques, mais c'est pas grave, je le mélange quand même. Donc je disais, je cuisine avec beaucoup les mêmes épices. Donc j'ai pas besoin de plus de pot que ce qu'il y a là normalement. Et c'est toujours les mêmes. Donc hop. Les épices à chorba. Et ça va faire. Donc ça c'est pareil, le paquet est neuf. J'en ai utilisé un tout petit peu. Donc 100 grammes, ça rentre impeccable. Faut pas que ça soit plus par contre. Donc là pareil, puisque je l'ai en écriture, je vais le mettre à l'intérieur. Je ne le ferai pas pour tous, mais il y en a que je sais ce que c'est. Hop, et puis comme je vous ai dit, c'est en attendant d'acheter des étiquettes. Ensuite, il me reste le curcuma. Hop, je l'ai fait un peu à côté, je ne sais pas si vous avez vu, c'est pas grave. Le curcuma, je vais mettre les épices à paella. C'est avec du safran moulu, etc. Parce que quelquefois je fais des paellas maison ou du riz jaune. Avec cette épice-là du coup. Je ferai ensuite mon plan de travail parce que j'ai mal coupé, j'en ai partout. Donc ça, vous voyez, pareil, c'est 100 grammes, où c'est pas des herbes et vraiment des épices. Et ça rentre impeccable. Voilà.
Ensuite, un paprika doux. J'ai fait ça un jour où je suis habillée en blanc. C'est peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue. En chassant l'air, pardon, ça rentre. Même si on a l'impression que pas. Qu'est-ce qu'il me reste? Du Hasel Hanout. Mince. Donc le Hasel Hanout. Et ensuite, les clous de girofle. Ça c'est pareil, à mon avis, ça va pas rentrer dans le clan. Voilà. Les clous de girofle, c'est comme les herbes de Provence. 100 grammes, c'est pas tout rentré. Donc il me restera le curry. Voilà, j'ai une copine qui m'a ramené de son voyage des herbes comme ça. Donc je vais les mettre aussi. Parce que j'ai notre curry. J'ai mis les petits sachets qui avaient déjà des trucs hors caméra. Ça c'est du curry rouge pour ce qui reste. Je vais pas le mettre dans une boîte, je vais le mettre là-dedans. Comme ça, je sais que c'est les deux currys. Le poivre aussi. Comme ça, je saurai que c'est le curry. Comme j'ai pas l'étiquette. Voilà. J'ai des sachets de piment aussi. On va les mettre avec. Donc, il me reste encore 3 bocaux. Donc, il me reste pour mettre l'ail. L'ail semoule. Je mets dedans un couteau parce que des fois, ça colle au fond. Voilà. Donc là, il semoule. J'aurai que ça. Ensuite, qu'il reste-t-il? Il me reste du piment doux. Je cherchais le nom. Donc c'est impeccable. Je ne sais pas s'il y a 100 grammes par contre, parce que ça, je l'ai acheté au détail.
Est-ce que ça va rentrer? Donc ça c'est du piment doux. Je le vois impeccable. On voit la couleur, c'est un peu écarcé. Et je crois que c'est tout. Oh oui. Mais dans celui qui reste, j'ai bien envie de mettre du sel. Parce qu'il y en a un qui est bientôt fini. Non, je les vide, ils sont pas encore finis. J'avais tout vidé. Oui. J'hésite entre le sel ou le poivre. Bon, il me restera un. On verra plus tard ce que j'ai remis dedans. Donc sur le premier étage, nous avons toutes les épices jusqu'au fond. Comme il restait un petit peu de place entre, j'ai rajouté les sels, poivre et la sauce soja. Ensuite là, ça fait un peu bazar, mais j'ai pas eu d'autres choix. C'est les sachets pour les poulets. Ça c'est les herbes de Provence qui me restaient, du coup je les ai mis là. Les épices avec tout ce qui reste. C'est surtout le haut qui fait mieux ranger. Le bas ça fait toujours un peu brouillon, mais bon, c'est pas fini, c'est en cours. Et celui-ci c'est le deuxième. J'essayerai, je pense, de vous mettre des photos, ce sera plus parlant. Avec pareil toutes les épices en haut. L'espace qui reste, les sauces. L'huile, la sauce soja, et en bas toutes les huiles, et au fond le sel, les huiles que je vais remplacer quand j'aurai reçu par des bouteilles, même la fleur d'oranger, 4 bouteilles, j'espère qu'il en rentrera 4 avec le sel, pour que ça soit plus uniforme. Ce côté sera plus joli que l'autre, mais que voulez-vous, c'est comme ça. Je vous refais voir l'autre tiroir, du coup, par l'autre côté. Parce que de ce côté-là, j'ai eu la possibilité, il n'y a pas le mur qui me gêne. Donc, en haut, ça fait à peu près esthétique comme je voulais. La manche à poil, je le mets là parce que j'ai la plaque juste au-dessus, donc c'est plus simple pour moi. Et du coup, voilà, ça, je sais pas trop. Ça, c'est de la réserve. Et le reste, je sais pas trop comment le ranger mieux, en fait. Parce que ça, c'est des moulins à épices. Je pourrais pas le mettre dans des pots à épices. Donc, bah, c'est plutôt pas mal par rapport à ce que c'était au début. Donc, je vous laisse ici. Donc, bien sûr, il n'est pas fini d'être organisé, ce tiroir. Mais dans un second temps, je ferai une partie 2, je pense, quand j'aurai tout reçu. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!